tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone away, and I don't need no carrying on. You stand in the line just to hit a new low. You're faking a smile with the coffee to go. And tell me your life's been way offline. You fallen to pieces and Salut à tous et à toutes, c'est Blade. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes lectures manga. Donc, comme la dernière fois je vous ai dit que maintenant les lectures manga seraient toutes les 2 semaines, à peu près, hein, ça peut être 3 semaines, ça peut être... voilà. Donc du coup, j'ai dit la semaine dernière que je ferais une lecture manga là. C'est parti, on arrête les blabla et on commence. On commence donc par parler du tome 2 de Tokyo Ghoul manga de Sui Ishida, édité chez Glénat. Pour moi c'est un très bon tome, un très bon second tome. On revoit toujours les anciens personnages qu'on a vu dans Tokyo Ghoul normal. On n'a pas trop vu Kisho Arima dans ce tome là, mais on a plus vu par exemple Toka, comment il s'appelle là, celui qui était avec je sais plus, mais celui que vous savez à la fin de Tokyo Ghoul qui a emmené Toka dans un lieu sûr là, et Nishiki qui avait aussi emmené Nishiki par la même occasion. Je me rappelle plus son nom, voilà. Et on suit toujours les péripéties de notre personnage principal Ace Sasaki avec son groupe de Kinks. Voilà. Donc pour vous dire que dans le tome précédent, Ace avait mis Shirazu en tant que chef du groupe Kinks. Sasaki c'est le boss, on va dire. Dans le début du tome, notre groupe remettent Yonebayashi, donc c'est la meuf qui foutait rien, sur le coup, la remettre vraiment, qu'elle soit dans le coup, qu'elle se mette vraiment à travailler. Et on a Urie qui a été assez vexé, on va le dire, vexé de ne pas de lui avoir retiré le poste de chef, veut à tout prix faire tomber Ace et le groupe dirigé par Shirazu pour que voilà, les autres se rendent compte que finalement Urie aurait dû être chef, aurait dû continuer à être chef et Sasaki bye bye. C'est ce que veut Urie. Et dans la seconde partie du tome que j'ai trouvé excellente, vraiment, on a le groupe de Sasaki, enfin pas le groupe de Sasaki, mais on a Sasaki et l'inspecteur, je vous dis ça, Toru Mutsuki, qui sont envoyés en mission dans une sorte d'enchère, notamment Mutsuki qui a été accompagné par Juzo, parce qu'on revoit Juzo dans ce tome là, qui a pas mal changé je trouve, Juzo, qui est plus responsable, qui est plus... c'est-à-dire qui a changé la couleur de ses cheveux, bref, qui est plus responsable, et partent pour les enchères. Et sauf que ça va partir très très vite en couille. Oula, Mawa a bugué. Mawa, donc ça va très vite partir en couille. Et on a notre ami Juzo qui va revoir un personnage. Quand on a vu le flashback de Juzo dans Tokyo Ghoul normal, on avait vu un fameux personnage qui avait une relation, on sait pas, enfin je vais pas vous dire si elle était bonne ou pas, avec Juzo. Et on revoit ce personnage vraiment dans ce tome là, j'ai trouvé vachement intéressant. Et ensuite, sauf que entre temps on a aussi les membres d'Aogiri qui sont sur place dans les enchères pour surveiller quelque chose que je vais pas vous dire. Et à la fin, bah, t'as les inspecteurs du CCG qui arrivent, qui se mettent à attaquer tout le monde. Donc c'est une nouvelle bataille qui est entre les ghouls et les colombes. Franchement, vachement intéressant. Ace est aussi dans le coup, donc je vais pas vous dire voilà. Et à la fin, mais vraiment un suspense, mais vraiment de fou. À la fin de ce tome,
on revoit un ancien personnage qu'on croyait mort dans Tokyo Ghoul normal, et on le revoit à toute fin qui a changé de camp. Oui, parce que dans Tokyo Ghoul Re, t'as des personnages, des gentils qui sont devenus méchants, des méchants devenus gentils, et c'est totalement dingue. J'ai qu'une hâte, c'est lire le prochain tome et voir vraiment ce qui lui est arrivé et tout. Ça, je vais pas non plus vous dire de qui il s'agit, mais vraiment, c'est vraiment très très bien. Je vous montre les dessins. Focus, s'il te plaît. Merci, Focus. Donc ouais, je vous montre quelques dessins. Mais voilà, donc je vous conseille fortement Tokyo Ghoul Re, parce que c'est vraiment petite pépite. Donc très très hâte de lire le tome 3. On passe maintenant à My Hero Academia, tome 9. Que dire sur ce tome de My Hero Academia? My Hero Academia, c'est une grosse tuerie, j'adore. Parce que là, donc à la fin du tome 8, nos élèves de la seconde A et de la seconde B sont partis en camp d'été pour améliorer leur alter. Sauf que là, on continue dans un premier temps leur entraînement, sauf que il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est en fait l'arrivée totalement imprévue que Eraserhead n'avait même lui n'avait pas remarqué. C'est parce qu'il pensait, qu'en les emmenant dans parce qu'il pensait que c'était un lieu sûr, et pas avoir pris All Might pour pas que les élèves soient mis en danger, parce que All Might c'est la cible de tous les super vilains, mais il pensait pas qu'il y aurait une attaque de super vilains. Et oui, parce qu'il y a 5 super vilains qui se mettent à attaquer tous les élèves, donc c'est la panique totale. T'as Izuku qui va sauver le petit garçon, vous savez, qui n'aimait pas les héros parce que ses parents ont été tués par un certain vilain dont on revoit dans ce tome là, le fameux vilain, et qu'Izuku va affronter et réussir à battre pour la première fois vraiment un super vilain. Et ça c'est cool, ce combat était vraiment magnifique. Ensuite on a Izuku qui va en chemin, parce qu'il est mortellement blessé, hein. Izuku il a utilisé ses pouvoirs à plein pot et tout, va retrouver Eraserhead et Eraserhead qui a mis en sécurité quelques élèves qui devaient aller en soutien. Bref, lui qui a affronté un autre super vilain arrive pour venir aider les élèves, et là t'as Izuku qui a reçu un message à dire important à une meuf qui peut transmettre les messages des autres personnes. Voilà, une sorte de messagère, la meuf. Et Izuku arrive sur place et annonce clairement à tous les élèves, et ça c'est super stylé, de la part de notre professeur Eraserhead, vous avez la permission d'utiliser vos pouvoirs pour vous défendre. Et ça c'est juste stylé, parce que les élèves pouvaient pas... Après, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je l'ai dit que je trouvais ça débile que les élèves ne puissent pas utiliser, quand ils sont attaqués, leur alter même pour se défendre, qu'ils attendent juste une permission. Moi je trouvais ça totalement débile, moi je trouve pas ça logique. Et c'est juste stylé. Et puis on voit Fumikage aussi dans ce tome là, qui perd en quelque sorte la raison à cause, parce que il a du mal à contenir son alter que s'il n'y a pas trop de lumière. Et là, sachant que ça se passe la nuit, il n'y a pas trop de lumière, il perd totalement un câble. Et grâce à Izuku et l'autre qui s'appelle Meizo Shoji là, va arriver à se contrôler et à contrôler son pouvoir. Et sauf qu'on va apprendre vraiment l'objectif vraiment des super vilains. Donc ils vont retrouver Shoku, voilà. Et en fait le plan a totalement été réussi. Le but c'était d'emmener Katsuki Bakugo. Pour faire on ne sait quoi. C'était l'objectif principal de ces super vilains. Et à la fin de ce tome, franchement on pense vraiment qu'ils ont réussi leur mission. Parce qu'ils disent clairement à Izuku, c'est bon, la mission est accomplie. Parce qu'il y a Izuku, Shoto, parce que Shoto est avec Katsuki, d'ailleurs c'est bizarre comme c'est formé, bref. Il y avait Shoto, il y avait Fumikage, il y avait Moji, il y avait Oshako, il y avait l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle, Tsuyu. Voilà, et c'est une tuerie. J'ai qu'une hâte, c'est
lire le prochain tome, donc lire le tome 10. Donc, je vous montre juste les dessins totalement stylés, Allez, voilà, je vous montre encore un peu de dessin, mais vraiment magnifique ce tome. Allez, focus. Voilà. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de lire le prochain tome de My Hero Academia, le tome 10. On termine cette vidéo par parler du tome 2 de Fire Punch. Comme je l'ai dit sur Twitter, ce tome a été excellent avec l'arrivée d'un nouveau personnage, Togata, qui est juste folle. Elle adore le cinéma, elle aime tout ce qui est en rapport avec le cinéma. Elle fait même quelques petites références dans ce tome là, parce que dans ce tome là nous avons eu notre personnage principal Annie qui s'était fait capturer par Doma et par Juda, donc Juda qui ressemble fortement à la sœur de Annie, et t'as Togata qui fout la merde en quelque sorte, parce que en fait le but de Juda, des autres, c'était d'emmener la tête d'Annie dans l'océan pour qu'il ne puisse plus se recréer en quelque sorte. Sauf que t'as Togata qui est totalement folle du cinéma, elle a entendu parler de Annie et elle se dit que lui il serait parfait pour être mon personnage principal de mon prochain film, parce qu'elle c'est une dingue des films et tout. Elle adore, comme je l'ai dit, elle fait quelques références, et du coup elle fout la merde dans le train, elle tue tout le monde, elle arrive même à battre Juda qu'elle en quelque sorte tue, mais Annie a dit clairement quand il a été libéré de ne pas la tuer, parce que Annie, on sait tous que Annie n'a pas envie de la tuer, parce qu'elle ressemble trop à sa copine, non pas sa copine, qu'est-ce que je dis, à sa sœur. Et du coup il va y avoir dans ce tome là, qui a été très cool, un entraînement avec Annie, parce que ce que Togata lui a conseillé plutôt de s'entraîner avec elle pour qu'il puisse maîtriser des pouvoirs, maîtriser des arts de combat. Que lui dit art de combat, il apprend même l'anglais, il apprend des choses de notre monde actuel, et ça c'est cool parce qu'elle a des connaissances. Ça fait longtemps qu'elle vit, ça fait pas mal d'années, hein, ça fait 300 ans si je dis pas de conneries. Voilà, parce qu'elle aussi, elle a le pouvoir de se régénérer, si je me trompe pas, normalement c'est ça. Et d'un autre côté, voilà, donc Annie qui n'a qu'une envie, c'est de buter Doma. Ça, on le sait, il a qu'une envie, c'est de buter Doma. Donc il a cet objectif en tête, en même temps il parle à la caméra, parce que pour le film de l'autre, là, Togata, qui lui a demandé en échange, voilà, parce qu'ils ont conclu un marché. Et on va suivre vraiment d'un autre côté, mais brièvement, Sun qui s'est fait capturer, hein, on le rappelle, et sauf qu'il est mis dans un endroit pour en fait se faire totalement exploiter son pouvoir d'électricité. Et il y a énormément de gens qui sont sur le point de crever, et en fait ils vont souffrir pendant plusieurs heures, et en fait ils n'auront que 4 heures pour dormir, et en fait ça va durer jusqu'à ce qu'ils crèvent, jusqu'à ce que le mec crève. Et du coup c'est un peu horrible ce qui se passe et tout. Et sauf que à la fin de ce tome, on a une trahison, on suppose une trahison de notre personnage qui va voir Juda pour conclure un marché contre notre personnage principal. Et on ne sait pas, et d'ailleurs notre personnage va voir Doma, enfin pas notre personnage mais le personnage sur la couverture va voir Doma, et elle se dit, il fait pitié à voir, hein. Parce que Doma il fait pitié à voir, hein. Voilà, on sait pas ce qui lui est arrivé, et du coup notre personnage sur la couverture de ce tome 2 va réunir les guerriers, enfin les guerriers, les sortes de guerriers les plus forts, enfin les prisonniers les plus forts de la ville, en quelque sorte de la ville, pour tuer définitivement Annie. Donc je ne sais pas ce qui va vraiment se passer dans le tome 3 qui va sortir très bientôt, mais j'ai vraiment qu'une hâte, c'est vraiment de lire la suite, parce que ça m'a totalement retourné le cerveau. C'est excellent, je le dis, j'ai adoré le premier tome de Fire Punch,
Mais franchement, ce deuxième tome, oh mon dieu, j'ai adoré. Voilà, c'était une grosse claque. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo Mes lectures manga. Donc pense à laisser un like, un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et bientôt pour une prochaine vidéo Mes lectures manga. Prenez soin de vous et à bientôt. Diana.